Ok, alors les systèmes de croyance, c'est un peu notre perception du monde. Comment on se voit nous-mêmes, comment on voit les autres, comment on voit les choses. Et les croyances fonctionnent toujours par binôme. Il y en a une positive, qui va être dynamisante, et puis il y en a une qui est dite négative, qui va être limitante, qui va nous freiner. Donc ce qui fait qu'au quotidien, quand on a un objectif, et qu'on regarde comment on doit atteindre cet objectif, imaginons, voilà, entre aujourd'hui et je sais pas, dans 6 mois, je souhaite passer un examen, préparer un concours. Entre les deux, je me dis, bah, il faut que je fasse mon inscription, il va falloir que je révise, il va falloir que je mémorise plein de choses, il faut que je fasse des démarches. Et en fait, chaque chose va générer de l'émotion, de la peur, de la crainte, de l'anxiété, etc. Et en fait, toutes ces émotions sont associées aux croyances. Donc, au final, notre vécu au quotidien, par rapport à nos systèmes de croyances viennent créer, générer une sorte de parcours du combattant. En fait, on a un parcours d'obstacles face à nous et tous ces obstacles, c'est nos croyances. Il y en a certaines qui sont positives, qui vont nous permettre d'avancer rapidement, et les autres qui vont nous permettre qui vont nous freiner. Et parfois, certaines vont nous paraître insurmontables. Nos croyances, on les vit de 4 manières différentes. La première qu'on aimerait tous avoir, c'est d'avoir le pied, grosso modo, sur l'accélérateur de la croyance positive et le pied sur le frein de la croyance limitante. En gros, c'est comme si vous étiez dans une voiture, sur l'autoroute, c'est fluide, votre objectif il est clair et vous gérez un petit peu votre vitesse tranquillement, mais il n'y a pas de ralentissement notoire. Donc c'est fluide. Ça, c'est l'idéal. C'est comme ça qu'on aimerait vivre au quotidien, faire toutes nos démarches, avancer sereinement. Maintenant, il y a 3 autres manières de vivre nos croyances qui sont plus limitantes, ou en tout cas qui viennent poser plus de soucis. C'est le cas numéro 1 où on va avoir à la fois le pied sur l'accélérateur de la croyance positive et le pied sur l'accélérateur de la croyance limitante. Donc on a les deux qui sont actives. Et dans ce cas-là, en fait, on est tiraillé entre 2 objectifs, ou entre 2 manières de vivre quelque chose. Ce qui fait qu'on est en permanence en train d'aller à droite, à gauche, et au final, on s'épuise. C'est un peu chaotique. C'est comme si dans la voiture, vous aviez à la fois le pied sur l'accélérateur et le frein à main levée. Vous imaginez la voiture, elle finit par péter. Donc en gros, ce système-là de croyance ou ce mode de fonctionnement amène au burn-out, à l'épuisement. La 3e manière de vivre des croyances, c'est d'avoir le pied sur le frein de la croyance positive et le pied sur l'accélérateur de la croyance limitante. Donc là, dans ce cas-là, on est dans une situation d'inhibition, de retrait, de frein, de procrastination. On voit l'objectif qu'on aimerait atteindre, potentiellement, mais on se dit non, c'est pas possible, et puis c'est pas pour moi, et puis oh là, il y a plein de choses à faire, non, ça, j'y arriverai pas. Donc déjà, on est dans l'inhibition, on est dans le frein. Donc en gros, imaginons qu'on est dans une voiture, bah, vous avez le contact allumé, potentiellement, mais dès que vous allez dans la direction que vous souhaiteriez avoir dans votre objectif, vous prenez la première bifurcation pour sortir. Ou alors vous allez en marche arrière, ou alors vous êtes sur un parking et voilà, on a le frein à main levée mais pas le pied sur l'accélérateur, on ne veut pas avancer. Donc ça, c'est ce qui arrive très souvent au quotidien. Et puis la 4e manière de vivre nos croyances, c'est d'avoir à la fois les 2 pieds sur de désactiver les 2 croyances en même temps, la positive et la limitante. Et dans ce cas-là, on est totalement à la dérive. Donc en gros, on peut penser qu'on n'est pas impacté par ce système. Or, ne pas activer des croyances, ou en tout cas se mettre en retrait, on va dire ça comme ça, n'empêche pas de prendre des coups de l'environnement. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous étiez dans une voiture sur une plaque de verglas, vous allez dériver, mais ça ne va pas vous empêcher de vous prendre des coups à droite à gauche. Tout comme si vous êtes pris dans le courant d'un fleuve, si vous vous laissez faire, ok, vous êtes porté, mais s'il y a un rocher, une branche ou autre, paf, vous le prenez. Ben là, c'est exactement la même chose dans votre quotidien. Vous pouvez très bien décider de ne rien faire, mais ça ne vous empêche pas d'être impacté par des remarques, des vécus, des gens que vous allez croiser. Donc voilà en gros les systèmes de croyances, comment ils fonctionnent, et du coup comment ils viennent nous impacter dans notre vie par de la dynamisation pour avancer, ou bien du freinage, du retrait, du recul pour d'autres choses.